Yes la famille. J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team, c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo de retour dans la chambre. On va vous présenter le top 5 incontournable à faire à Kuala Lumpur. Alors évidemment, c'est purement personnel, il y a plein d'autres choses à faire, il y en a au moins une vingtaine, une trentaine. En tout cas, on vous en a sélectionné 5 et on vous a peut-être mis un petit bonus d'un truc qui vient d'ouvrir à Kuala qui est super sympathique. Alors, pour démarrer ce top, on a d'abord des choses à vous dire. Sur notre site internet, on vous a fait un guide 3 jours, gratuit, téléchargeable. Je vous mets le lien juste en dessous, vous téléchargez les gratuits. Vous avez votre guide de route pour 3 jours, le plan parfait sur Kuala Lumpur. Donc ça, c'était le numéro 1. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais écrit un petit article sur les top 16. Pour le coup, c'était le top 16 des choses à faire à Kuala Lumpur. Sur pareil, 2-3 jours. 16, ça fait beaucoup quand même. Ça va, va falloir bourrer quand même la mule. Hein. Bah, c'est pour un séjour de 3-4 jours à Kuala Lumpur, quoi, évidemment. Donc voilà. Donc c'est parti. Allez, on démarre évidemment avec le numéro 1 de ce top. On va plus vous les présenter, vous les connaissez. Les fameuses tours Petronas. Elles sont juste hallucinantes. Personnellement, c'est mon bâtiment préféré de Kuala Lumpur, voire même d'Asie. Donc numéro 1, les tours Petronas. Alors, on va vous en dire plus sur les tours Petronas. J'ai appris mon texte par cœur, alors attention. Elle est calée. Donc, les tours Petronas, elles mesurent combien? 452 mètres. Bien joué. Et combien d'étages? 88 étages. Elle est forte, hein. Et si vous voulez visiter les tours, il faudra vous rendre à quel étage? 41e et 42e étage. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Oui, évidemment. La veille? Non, même plus tôt, parce qu'en fait, c'est des créneaux horaires. Donc, il faut choisir son créneau à l'avance. Et de toute façon, le jour J, il faudra quand même faire la queue. Donc, les tours Petronas, c'était évidemment les tours les plus grandes du monde, avec 452 mètres, on vous l'a dit. Donc, elles abritent un centre commercial gigantesque sur plusieurs étages. C'est vraiment le symbole de richesse de la Malaisie. On a plein de magasins de luxe. Plein de magasins de luxe et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Donc, allez y faire un tour quand vous venez, évidemment. En plus de ça, dans le parc qui est dehors, donc vous pouvez aller courir, vous êtes chaud, mais surtout il y a pour les enfants une pataugeoire, une petite piscine qui vous permet vraiment de se désaltérer, de se rafraîchir en pleine journée, parce que quand ça tape à Kuala Lumpur, il fait très très chaud, donc ça c'est super sympa. Et évidemment, les tours Petronas sont fameuses pour les fontaines. Il y a des spectacles de fontaines. 2 fois par nuit, par soir en fait. Par soir. À 7h30 et 8h30. Exactement. Son et lumière. Et c'est franchement une chose à ne pas rater. Donc pour nous, les tours Petronas, il faut les faire de jour comme de nuit, parce qu'on a l'impression de visiter 2 endroits totalement différents. Voilà, c'était notre top 1. Allez, c'est parti. On enchaîne avec le numéro 2. On va vous parler évidemment du temple indien de Batu Cave. Les Batu Cave. Batu en malais signifie calcaire. Ce sont des grottes calcaires avec 272 marches qui nous permettent d'accéder au temple hindou consacré à Murugan. Murugan, c'est le fils de Shiva et de Parvati. Et vous pouvez voir cette statue de 40 mètres ornée d'or dédiée au dieu de la guerre. Batu Caves est un lieu de pèlerinage avec la fête incroyable de Thaipusam que l'on peut voir tous les ans en Malaisie et qui est un incontournable si vous venez visiter ce temple. Nous revoilà pour le top 3 de cette vidéo, évidemment le temple, le fameux Ten Au Temple. Alors moi j'adore ce temple, donc c'est un temple chinois. Donc le Ten Au Temple, c'est un temple chinois d'architecture bouddhiste, taoïste et... confucianiste. Confucianiste. J'ai du mal à le dire celui-là. Très dur. Prononcez 10 fois de suite confucianiste, on verra. Et franchement c'est un temple vraiment magnifique, surtout au moment du Nouvel An chinois parce qu'il y a des festivités, il y a la danse du lion, il est super bien décoré. Et il faut y aller en milieu d'après-midi, fin d'après-midi parce qu'il y a une vue sur la skyline de Kuala Lumpur qui est juste magnifique. Juste à côté, un petit restaurant que vous avez vu dans notre vlog, le Siu Siu, restaurant chinois qui va vous faire un petit crabe, comme on les aime, une déglinguerie en ligne. En pleine jungle, il est magnifique. Il est magnifique, on l'adore. Avec quelques petits rats qui se baladent. Bref, allez, on vous envoie quelques images du Ten Au Temple, c'est parti.
On vous emmène maintenant dans le top numéro 4 de cette revue. Alors, je veux parler évidemment de la mosquée Wilaya, à 10 minutes du centre de Kuala Lumpur. C'est parti. La mosquée Wilaya, connue aussi sous le nom de mosquée du territoire fédéral, a été ouverte le 25 octobre 2000. Elle permet d'accueillir 17 000 fidèles, dont 6 000 à l'intérieur et 11 000 à l'extérieur. C'est la 44e mosquée sur le territoire, avec une architecture inspirée de la grande mosquée bleue d'Istanbul. Les 22 dômes turquoises sont juste incroyables et donnent un cachet extraordinaire à cette mosquée que vous devez visiter si vous venez à Kuala Lumpur. On se retrouve pour la recommandation numéro 5. Je veux parler évidemment de la place Merdeka, connue sous le nom de Merdeka Square. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la place de l'indépendance en Malaisie. C'est un peu comme notre Bastille à nous en fait. Du coup, est-ce que tu sais la date de l'indépendance de la Malaisie? 31 août 1957. Alors cette place en fait elle était basée sur le terrain de polo, le Royal Selangor Club je crois, qui était donc un terrain de polo à l'époque coloniale. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce building juste à côté de la pelouse que l'on voit qui est assez impressionnant? Alors déjà c'est pas une pelouse, hein, c'est un terrain de polo. Ah merde. Le terrain de polo, pardon. Le terrain de polo. Donc en fait juste en face c'est le palais du sultan Abdul Samad. Donc avant, pendant la période coloniale, c'était l'administration qui était basée là, l'administration des colons britanniques. Ensuite, ça a été une grande cour de justice et maintenant c'est le ministère de la communication, du tourisme, de la culture, enfin bref. Alors moi ce qui m'intéresse vraiment c'est ce drapeau gigantesque qui est sur la place. Qu'est-ce que c'est ce drapeau là? Alors effectivement, il y a un drapeau de la Malaisie qui mesure 95 mètres exactement. Alors c'est vraiment le symbole, ils ont posé ce drapeau-là le jour de l'indépendance et c'est vraiment le symbole de la dépendance, de la libération, de la colonisation. Exactement. Donc vous pouvez pas le manquer, il est immense. Donc à faire absolument, cette place est sublime. Il y a même quelques spots Instagram avec la photo du cœur I Love KL et un petit musée juste à côté. Une pépite, il est gratuit ou des fois il coûte 5 ringgit, ça dépend des périodes de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a une maquette qui représente l'intégralité des buildings de Kuala Lumpur jusqu'en 2030, donc avec les prévisions. C'est un petit show de 5 minutes, ça envoie, il y a de la lumière, il y a du son, c'est génial, allez-y absolument. Allez c'est parti pour le bonus comme promis, vous le connaissez probablement si vous êtes sur Instagram, le Saloma Bridge, le nouveau pont de Kuala Lumpur avec le drapeau de la Malaisie qui est juste extraordinaire, juste à côté des tours Petronas. Alors si vous voulez visiter ce pont, je vous conseille d'y aller à la tombée de la nuit. Les spots photos sont magnifiques. Franchement, les KLCC, les tours Petronas juste derrière, le pont avec le drapeau de la Malaisie, ça fait des photos de psychopathes. Tout Instagram se l'arrache. Vous l'avez forcément vu sur les réseaux, en tout cas nous, on adore. Donc ce pont mesure 69 mètres et il relie la ville traditionnel, le village traditionnel malais de Kampung Baru à KLCC. Donc c'est vraiment un lien entre le côté antique et la modernité de la ville. C'est un symbole très fort et moi personnellement j'apprécie ce spot énormément. Juste à côté, il y a plein de petits restaurants, plein de petits mamaks pour aller manger. C'est super pour vous faire une journée très traditionnelle à Kuala Lumpur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a pris du plaisir à la faire comme toujours. Évidemment, il y a moult choses à faire à Kuala Lumpur, bien plus que ça. Ah oui, la liste elle n'est pas finie. C'est juste un petit échantillon de ce qu'on peut faire. En tout cas, si vous avez kiffé, et ben, comme toujours, hein, vous nous likez la vidéo, le partage. Le gros bisou à tous. C'était la Déglingo Team en direct de la chambre. Le PB se porte bien. Miss Didine commence à fatiguer. Commence à fatiguer. En tout cas, nous, on fait toujours des vidéos tant qu'on le peut, parce qu'après, fin juin, ça va être un peu plus compliqué peut-être. Hein. Donc là, tant qu'on peut faire les guignols tranquillement, on fait un peu les malins. On n'a pas de cerne encore. Les prochaines vidéos vont être un petit peu plus... un peu plus molle, moins d'énergie quoi. Et yes les familles, c'est la Déglingo Team, j'espère que vous allez bien. Ça fait 10 jours que je dors pas. Allez, bisous, on vous embrasse. Ciao, ciao. Bisous. Bye bye. Ciao.